Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La solitude est un grand fléau actuellement. Et ce fléau peut nous conduire à faire des choses parfois un peu désespérées pour en sortir. Parfois, pour lutter contre cette solitude, on est prêt à avoir des relations qu'on regrette ou à fréquenter des lieux auxquels nous ne sommes pas à notre place ou à faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas compétents. Mais si la parole de Dieu nous offre une promesse, une certitude, c'est que vous n'êtes pas seul. Mais pas seulement d'une manière qui se verrait ici tout de suite, mais aussi par d'autres moyens. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ne pas se sentir seul, sentir la présence de Dieu, dépendrait de vos œuvres, de ce que vous devriez faire en priant très fort ou en lisant 5 heures par jour votre Bible. Non, la présence de Dieu se manifeste aussi bien différemment. Et je vais vous montrer 2 autres moyens concrets par lesquels Dieu brise notre solitude. Le texte de prédication pour aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 15, les versets 1 à 13, que nous allons lire et commenter au fur et à mesure. En commençant donc au premier verset. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, au lieu de faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue de ce qui est bon et constructif. Le Christ, en effet, n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais ainsi qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je vais vous poser une question à laquelle la réponse n'est pas si évidente que ça, et je pense aussi qu'entendre cette question en soi est quelque chose de difficile. Est-ce que vous croyez qu'il y a plus faible que vous? Est-ce que vous pensez que parmi vos connaissances, dans votre famille, dans votre village, dans votre région, il y a plus faible que vous? Est-ce que vous le pensez alors que vous-même, vous êtes dans l'épreuve, dans la maladie, dans un âge qui commence à peser sur vos épaules, dans des difficultés financières, dans toutes sortes de problèmes, des problèmes de couple, problèmes administratifs, un chagrin qui ne passe pas. Est-ce que vous pensez, malgré cela, qu'il existe plus faible que vous? Et si vous répondez oui à cette question, qu'est-ce que vous en faites de ce oui? Comment est-ce que vous l'employez? Est-ce que cela vous permet de voir les forces que vous avez en réalité? Et ces forces-là, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les gardez pour vous? Ou est-ce que vous allez vers ce plus faible, alors que vous-même, vous ne vous sentez pas très bien, et vous lui donnez ces forces que vous avez en plus de lui? Paul nous rappelle que le Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait. Il a au contraire partagé son immense force. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. C'est qu'il était littéralement le meilleur d'entre nous. Et il est toujours le meilleur d'entre nous. Et c'est parce qu'il est le meilleur d'entre nous qu'il a partagé sa puissance pour nous sauver. Il est mort à notre place, il s'est sacrifié pour nous. Car il avait le pouvoir le plus grand, alors il a payé le prix le plus élevé.
Et nous, quel sacrifice faisons-nous? Est-ce que ce n'est pas notre vieil égoïsme qui reprend le dessus et qui nous dit « c'est pas le moment, il faut d'abord que je pense à moi, que je me fasse du bien, que je me repose, que je me retape, et puis après on verra pour aider son prochain. » Alors des fois on tient parole, hein, on le fait, mais des fois les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes, on les oublie, parce qu'il n'y a pas grand monde pour nous en tenir rigueur. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, affaiblis. Tous. Il n'y a pas d'exception. Mais il y a des degrés de faiblesse. Et dans les faiblesses que nous avons ou pensons avoir, il y aura toujours quelqu'un de plus atteint que nous. Et l'existence est ainsi faite que ce quelqu'un de plus atteint que nous est souvent bien plus proche de nous qu'on l'imagine. Et notre malheur, c'est que de la même manière que parfois il vaut mieux ignorer quelqu'un qui mendie devant nous dans la rue alors que nous allons au marché de Noël, de la même façon, il est plus simple de détourner le regard ou d'ignorer qu'autour de nous il y aurait des gens qui souffriraient plus encore que nous. On a bien envie qu'on s'occupe de nous. On a bien envie qu'on s'occupe de nous. Et un monde idéal, ce serait un monde où justement les plus forts donnent aux plus faibles. Et ceux qui désormais sont un peu moins faibles parce que les plus forts leur ont donné quelque chose, ils donnent à leur tour aux plus faibles. Et ce serait un ruissellement vertueux et heureux. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que ça ne commence pas. Ou parce qu'on se dit que l'État peut s'en occuper à notre place. C'est à ça que servent nos impôts. Néanmoins, cela n'efface pas le fait que près de nous, il y a des gens plus faibles que nous, parfois beaucoup plus faibles que nous, et que dans nos souffrances et notre égoïsme, nous sous-estimons la grandeur de nos forces, et nous ne voyons que les trains qui arrivent en retard, que ce qui ne va pas. Il est très dur, et j'en suis conscient, et Paul en est conscient, de franchir le pas et de réaliser qu'il y a bien plus faible que nous. Mais Dieu a pensé à nous. Et vous le verrez un peu plus tard, il nous donne la solution à ce problème. Nous continuons à partir du verset 9. « Tandis que les non-juifs glorifient Dieu pour sa compassion, ainsi qu'il est écrit, c'est pourquoi je te reconnaîtrai parmi les nations et je chanterai ton nom. Il dit encore, nations, soyez-en faites avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous, toute nation, que tous les peuples le louent. Ésaïe dit encore, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. » Ces 4 versets, 9 à 12, parlent de prophètes qui ont annoncé la venue du Christ. Ils parlent d'une histoire qui a précédé celui qui en témoigne au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, notre thème, c'est le Rédempteur vient, le Seigneur arrive, et il y a quelqu'un qui aplanit ses sentiers pour lui. C'est Jean-Baptiste qui a aplani les sentiers du Seigneur, qui, au péril de son existence, puisqu'il a terminé avec la tête sur un plateau, littéralement décapité, il a annoncé la venue de Jésus-Christ et il a baptisé dans le Jourdain tous ceux qui souhaitaient se repentir pour accueillir le royaume des cieux. Et nous alors? C'est la deuxième question que je voudrais vous poser pour briser votre solitude. Est-ce que nous croyons que nous avons été précédés? Est-ce que nous avons une histoire? Ou est-ce que nous sommes, comme bien souvent, tellement obsédés par nous-mêmes que nous sommes dans le présent, ici et maintenant, de cette instabilité politique qui est la nôtre, des fins de mois difficiles, des fêtes de Noël qu'il faut absolument préparer, et puis il faut qu'elles soient parfaites, parce que sinon on risquerait de nous le reprocher. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite qu'il y a eu des gens qui nous ont précédés? Et même, je dirais parfois, dans notre attitude par rapport aux choses que nous affectionnons. Par exemple, par rapport à Dieu, est-ce qu'on n'a pas oublié comment était le monde avant que Jésus-Christ vienne?
Est-ce qu'on n'a pas oublié qui étaient ces démons qui se faisaient passer pour des dieux dans les panthéons grecs, égyptiens et romains, qui étaient incestueux, adultères, dépravés, fratricides, parricides, violents? Est-ce qu'on a oublié les dieux nordiques, sombres, injustes, les dieux d'Amérique du Sud, qui réclamaient les sacrifices humains au sommet des pyramides? Est-ce qu'on a oublié les sacrifices d'enfants à Moloch Baal? Est-ce qu'on a oublié toutes ces choses pour aujourd'hui regarder avec mépris le Dieu chrétien, le Christ? Le monde adorait le diable, il l'adore toujours en bonne partie, mais de manière un peu plus cachée, un peu plus sournoise, et les cultes brutaux et cruels pullulaient sur la surface de la terre. Et c'est précisément ce que le Christ et Dieu lui-même ont arrêté. Oui, le christianisme l'a emporté sur tous ces cultes païens. Les Nordiques se sont convertis en masse au christianisme. Les Romains aussi, au IVe siècle, tout l'Empire romain était chrétien. Et on a oublié, et on fait bien d'oublier ces cultes. Vous savez, il y a un culte, une religion qu'on a oubliée, qui est pourtant née 3 siècles après le christianisme, c'est le manichéisme, du nom du prophète Mani. Alors c'était merveilleux parce que c'était une religion qui composait des aspects du bouddhisme, des aspects du christianisme, des aspects du judaïsme, pas encore de l'islam parce que l'islam n'était pas apparu, mais cette fausse religion a été combattue et elle a disparu. Et tant mieux. Parce qu'elle ne prenait certainement pas des choses qui menaient au réconfort ou à l'épanouissement avec Dieu. C'est bien sûr que nous avons une courte mémoire et que nous ne nous intéressons pas trop, aux choses du passé. Il y a pourtant des choses qui nous touchent directement, comme par exemple le fait que le protestantisme ait survécu au prix du sang et que nous sommes les héritiers des sacrifices de nos prédécesseurs. Et ils ont été nombreux à se sacrifier pour qu'aujourd'hui nous puissions être ensemble dans cette église qui n'a pas été bâtie par hasard. Et si elle reflète bien sûr le génie manuel et architectural de ceux qui l'ont fait, un génie humain, elle reflète aussi la foi qui habitait les gens qui ont construit ce lieu. Mais comme ça a toujours été dans le décor, comme c'est toujours présent devant nous, comme le protestantisme va de soi, et puis qu'à chaque Noël, à chaque Pâques, il y a les fêtes, donc on sait que ça va se passer, on oublie ce qui a précédé. On oublie les persécutions qui ont conduit des gens à se cacher pour faire le culte, à se cacher pour entendre la parole de Dieu, dans les caves, dans les granges, dans les forêts, dans les champs. On oublie les jeux du cirque où on jetait les premiers chrétiens. On oublie que le christianisme est passé à peu de choses de disparaître, comme d'autres religions avant et après lui. On oublie qu'il a fallu la protection et la puissance et la foi donnée par Dieu pour que ce désastre n'arrive pas, et qu'il a fallu des hommes et des femmes qui courageusement se lèvent et disent « Je crois en Dieu, je ne m'agenouillerai pas devant l'empereur. Je paierai mes impôts, certes, mais je ne dirai pas que l'empereur romain est Dieu. » Il y a Martin Luther qui s'est tenu debout face à Charles Quint, le plus grand monarque de son temps, et qui était prêt à endurer la mort, qui a été condamné à mort, temporellement, mais aussi éternellement, puisque le pape Léon X l'a excommunié, et donc si vous êtes excommunié, ça veut dire que vous n'avez droit qu'à l'enfer, hein, c'est ce que ça veut dire, une excommunication. Donc Martin Luther a été prêt à endurer tout ça, la mort sur terre et la mort spirituelle, juste pour pouvoir affirmer cette vérité, qui d'ailleurs est toute biblique et que vous trouvez dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates. Le juste vivra par la foi. Ces quelques mots, c'est sur ces quelques mots que repose toute notre réforme et toute notre foi. Le juste vivra par la foi.
Avez-vous un passé? Et qu'en faites-vous dans votre foi de tous les jours, dans votre relation à Dieu, dans le regard que vous portez sur votre existence et sur ce qui attendra vos descendants? J'ai laissé de côté des versets que je vous ai lus, les versets 4, 8 et 13, car ce sont des versets de consolation, des versets d'évangile qui donnent la réponse aux questions que nous nous posons ce matin. C'est une chose de savoir qu'on n'est pas le plus faible, malgré les douleurs qu'on éprouve. C'est une chose de savoir qu'on a un passé. Mais ce n'est pas assez d'avoir la connaissance de ces choses-là. Parce que cette connaissance ne donne pas, en tout cas pas sur le long terme, la force d'agir, de venir au secours des faibles, d'être reconnaissant envers ce qui nous a précédés et construire ce qui nous attend en fonction de ça. Il y a, pour obtenir cette force, la nécessité d'entendre et de recevoir, de saisir par la foi l'évangile de Dieu. C'est-à-dire, non pas ce que nous avons fait ou ce que nous devons faire, mais ce que Dieu a promis et ce qu'il a fait concrètement pour nous selon ses promesses. C'est cela, c'est l'évangile qui nous donnera la force. Alors, écoutons-le. Verset 4. Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Dieu, pour rejoindre son peuple, et pour que son peuple ne s'égare pas, et ne tombe pas dans la désespérance et dans l'hérésie et l'absence de foi, Dieu a donné un moyen de grâce qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. C'est ça qu'il nous a donné. C'est l'outil premier avec lequel nous obtenons l'espérance. Tout a été écrit pour notre instruction, pour que nous soyons encouragés, pour que nous puissions persévérer. Et Paul écrit cela à l'époque où le Nouveau Testament n'est pas encore finalisé, où les évangiles sont en cours de rédaction, où ses épîtres, il est en train de les écrire aussi. C'est-à-dire qu'il n'a que l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament lui suffit pour comprendre qui est le Christ et ce qu'il est venu donner. Et nous avons encore plus. Nous avons des textes qui sont inaltérés depuis 2000 ans. Et si vous rajoutez l'Ancien Testament, ça fait bien en tout 6 à 8 000 ans que ces textes sont tels quels. Et on en a quantité et quantité de preuves archéologiques. Alors bien sûr, il y a des petites variantes mineures, parce que les copistes ont fait des erreurs d'accord, des erreurs de graphie, en recopiant une lettre. Mais tout converge vers un seul et même texte, dont on sait qu'il est pur, qu'il est juste, qu'il soit plus ou moins bien traduit. Le grec et l'hébreu sont difficiles à traduire en français ou dans d'autres langues, c'est un fait, parce que ce sont des langues anciennes. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui une qualité de traduction exceptionnelle pour ce texte qui déjà est miraculeux dans la manière dont il a été conservé et dont il nous est parvenu aujourd'hui. Ce texte est un trésor parce qu'il est plein du Christ dès l'Ancien Testament, où toutes les prophéties annoncent le Messie qui vient. La miséricorde de Dieu. L'évangile est annoncé dans l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament est aussi pour nous l'occasion, comme nous l'avons vu dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu ce matin, l'Ancien Testament est aussi l'occasion d'entendre que Dieu pardonne, que Dieu fait de grandes choses pour son peuple, que Dieu accueille à nouveau, lave les péchés, que Dieu construit, édifie le peuple, le recueille contre lui, et surtout qu'il l'aime. C'était déjà présent dès les premières lignes. Il nous a créés parce qu'il nous aime. C'est ça, l'évangile. Verset 8, que j'ai mis de côté aussi, car je dis que le Christ est devenu serviteur des circoncis pour la vérité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père.
les 4 évangiles du Christ, les 4 témoignages de la vie du Christ, confirment toutes les prophéties, les centaines de prophéties qui annonçaient sa venue et qu'il annonçait dans les moindres détails. Comment il s'appellerait, où est-ce qu'il habiterait, où est-ce qu'il naîtrait, de quelle lignée il serait issu. Enfin, en tout cas, son père et sa mère seraient issus, Marie et Joseph. De, comment dirais-je, quel prodige il accomplirait, quelle fin il aurait, et sa résurrection. Tout est annoncé, dans les moindres détails. Et notre Christ est une sorte de point de jonction où tout se rassemble, où toutes les sagesses du passé se concentrent en un seul homme, qui les incarne parfaitement. Et il n'y avait que Dieu pour pouvoir incarner parfaitement toutes les prophéties jamais dites. Et vous pensez bien que s'il y avait des incohérences dans ce livre, et il en faudrait des incohérences, et il serait logique qu'il y en ait, puisque ce livre a été écrit par une soixantaine d'auteurs différents sur des siècles et des siècles et des siècles. Dans la Bible, il n'y a pas une seule question qui ne trouve pas de réponse, pas une trame narrative qui soit oubliée, pas une prophétie qui ne trouve pas de résolution en Christ. Tout est cohérent, tout se lie en lui. Et voici ce que Dieu nous donne. Le Christ est venu et il a accompli exactement ce qui était annoncé. Le Christ est l'Évangile. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et voici votre espérance. Dieu vous la donne comme il donne la foi, comme il vous a donné la parole, comme il vous a donné aussi une histoire dans laquelle il était présent. Et il a agi pour tous ses fidèles. Il a agi pour ceux qui ont souffert des persécutions catholiques, comme il a agi pour ceux qui ont souffert des persécutions romaines. Dieu est dans l'histoire, il n'a jamais quitté cette histoire, et Dieu la supervise, cette histoire. Il l'a fait venir jusqu'à vous. Vous avez du mal à sentir cette histoire, alors pensez à Dieu. Vous avez du mal à imaginer qu'il y ait plus faible que vous, alors pensez au Christ. Regardez l'Écriture, vous l'avez sous la main. Le Saint-Esprit travaille votre cœur, et vous n'avez rien à y faire. Dès que vous entendez la parole, dès que vous entendez l'Évangile, le Saint-Esprit est en vous par le baptême, et il travaille votre cœur pour que vous puissiez ressentir la foi qui donne l'espérance. Dieu vous transforme, il vous sanctifie pour que vous puissiez vivre de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en réalisant que vous avez une histoire et qu'il y a plus faible que vous, afin que vous puissiez à votre tour aimer et servir votre prochain qui en a besoin, et que vous puissiez aussi honorer l'histoire et les ancêtres qui vous ont précédés, et que cela donne sens à ce que vous faites. Et enfin, surtout, le Saint-Esprit, Dieu, vous travaille pour que vous sachiez enfin, à un moment, et ensuite à tout instant, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le Christ n'est pas mort en vain. Le Christ est mort pour que vous ne soyez pas seul. Le Christ a porté vos péchés pour que vous puissiez régner éternellement dans les cieux avec Dieu, pour que vous ne finissiez pas seul dans les ténèbres. Le Christ a fait tout ça pour que vous soyez réconciliés et rattachés avec Dieu, et que l'éternité soit un temps de paix et de joie qui commence ici et maintenant. Parce que Dieu, par la parole qu'il vous a donnée, par le sacrifice du Christ, par le Saint-Esprit qui vous a été donné au baptême, créez la foi, créez l'espérance, créez la paix dans votre cœur. Notre Seigneur vous appelle à la réjouissance, soyez et à la paix, car il travaille pour vous, il agit pour vous, il lutte pour vous, et toute sa parole en témoigne. Il vous donnera les forces quand vous en aurez le plus besoin, il vous consolera et vous réconfortera, il ne vous abandonnera
Jamais. Il l'a promis. Il l'a déjà fait. Car son amour pour vous ne s'éteindra jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.